Salut, c'est Apo86, bienvenue dans cette nouvelle critique à chaud, donc consacrée à un film que je viens de voir au cinéma, qui est sorti le 27 septembre 2023, donc très récemment, réalisé par Gareth Edwards, auquel on doit Star Wars Rogue One, pour ceux qui ne connaissent pas, au casting John David Washington, Gemma Chan et Ken Watanabe, entre autres. Il s'agit de The Creator, donc dernier film de science-fiction de Gareth Edwards. Donc ce film raconte quoi? Donc on se trouve dans un avenir proche, un futur proche, où humains et intelligence artificielle se livrent une guerre sans merci, puisque l'IA a été développée dans le monde et aurait attaqué donc la ville de Los Angeles. Il y a une ogive nucléaire qui est tombée sur LA, et ce sera l'IA qui aurait été responsable. Donc l'Amérique du coup rentre en guerre contre cette IA, alors que la Nouvelle-Asie, plutôt occidentale, pense qu'il faut continuer à vivre avec l'IA et qu'il ne s'agissait que d'un incident, et qu'il d'ailleurs il n'y a aucune preuve que ce soit vraiment l'IA qui ait fait ça. Donc on se retrouve donc avec Joshua, soldat américain infiltré en Asie, qui est séparé de sa femme Maya au cours d'un assaut. Il suppose que celle-ci est décédée, donc il rentre aux USA. Il est complètement dévasté, et 5 ans plus tard, l'US Army le recontacte pour demander de revenir sur le terrain, craignant qu'une nouvelle IA n'ait été créée afin de permettre à l'Orient de gagner cette guerre qu'elle livre en fait contre l'Occident. Voilà un peu le synopsis de The Creator. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? C'est un bon film de science-fiction, mais qui n'est pas exempt de défauts. Ça, on va revenir un peu plus tard dans cette petite critique à chaud. Donc c'est un très bon film de science-fiction. Le scénario est plutôt bien foutu. La photographie exactement pareil. Donc elle est bien foutue avec ses grands espaces. Cette photographie très futuriste qui nous rappelle assez Blade Runner et Cyberpunk également. Cette musique également portée par Hans Zimmer, donc qui colle parfaitement aux scènes d'action. Il y a beaucoup d'action dans ce film. Et c'est là qu'on va attaquer les défauts, peut-être un petit peu trop. Premier défaut de ce film, je trouvais qu'il y avait effectivement l'action, faux, certes, mais peut-être un petit peu trop. Et parfois, c'est un petit peu inutile, quoique. Voilà. Quoique, je suis un peu mitigé là-dessus, ce sujet. Pour moi, donc, The Creator, c'est un film donc, sur la rédemption. Puisque Joshua, on verra dans ce film, traverse tout un chemin de rédemption dans cette histoire. C'est un film également sur les apparences, qui ne se pas se fier aux apparences. Un film très politique, très engagé. Un brûlot contre l'Amérique tout-puissante qui veut faire porter son dogme en fait sur tous les autres pays, et qui ne veut pas reconnaître ses erreurs. Je ne veux pas vous spoiler, vous allez voir laquelle des erreurs ils ont faites, qui est contre l'IA, mais il utilise parfois, vous allez voir également comment dans le film. Bref, voilà, on tire vraiment à boulet rouge sur la politique américaine. Les scènes d'action, comme j'ai dit, que c'était peut-être un peu utile. Parce que les scènes d'action, effectivement, tirent, une nouvelle fois, je me répète, à boulet rouge contre l'armée américaine et les USA, avec des scènes vraiment d'action, des scènes de guerre, qui ne sont pas sans rappeler les horreurs qu'on a pu voir au Vietnam. Il y a certaines scènes qui me font franchement penser à certaines scènes qu'on a pu voir, par exemple, dans Apocalypse Now, dans Platoon, ou même dans Full Metal Jacket, et même dans d'autres films de guerre sur le Vietnam. Il y a beaucoup comme ça. Et franchement, voilà, je pense que c'est un film effectivement très politique qui dénonce franchement la violence américaine et peut-être
les enchères, en fait, le fait que, quand il y a la guerre, quand l'Amérique rentre en guerre contre quelque chose, ils imposent leur dogme aux autres nations, sans chercher à savoir s'ils ont tort, s'ils ont raison. Non, on y va, on tue tout le monde, innocent comme coupable. Et puis après, on filtre après, kill them all on golden Hamon, comme on dit, c'est tuez tous et Dieu triera les siens. Voilà, c'était un peu le dicton des bérets verts au Vietnam, et c'est un petit peu ce qu'on peut voir dans ce film. Ce film, donc, qui est également un deuxième défaut, une fin complètement rushée. Voilà, ce film il dure 2h15. Il aurait duré 3 heures, ça n'aurait pas été un mal, parce qu'on se rend bien compte dans la demi-heure que c'est archi rushé. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça, le réal. Il aurait pu effectivement, Gareth Edwards, un petit peu agrémenter un petit peu son scénario, on va dire, pour le rallonger facile d'une demi-heure, parce qu'à la fin est très pour moi rushé, avec une fin quand même qui n'est pas sans rappeler également Star Wars, et une fin qui me laisse sur ma faim. Tout simplement, qui m'a laissé un petit peu sur ma faim. C'est pour ça que je sors de ce film un petit peu mitigé. On va dire, j'ai bien aimé ce film, ça change un peu la science-fiction intelligente, film d'action intelligent avec un message politique fort, franchement, parce que l'IA, on dit l'IA, mais ça aurait pu être autre chose, tout simplement. Le film ne dénonce absolument pas l'IA, au contraire, puisqu'on y voit dans ce film une IA qui a une âme, et en fait qui veut la paix avec l'humanité, vivre en harmonie avec l'humanité. On y voit d'ailleurs ce qu'ils appellent les simulants, donc c'est un peu des androïdes. Oui, il y a beaucoup de clins d'œil à Blade Runner, que je vous ai dit, et même des robots, IA qui pleurent leur mort, aussi bien robotique qu'humain, les humains qui s'attachent également à ces simulants, bref, qui vivent en paix avec l'IA qui vit en paix avec l'humanité. C'est ce qu'ils voudraient en fait faire en sorte dans tout le monde. Donc ils le disent d'ailleurs dans une des scènes, qu'est-ce qui se passera si on gagne contre l'Occident? Eh bien rien. Voilà, rien, parce que nous, ce qu'on veut, c'est être en paix. C'est pas détruire le monde, comme on peut nous faire croire. Voilà, je vais pas vous spoiler, mais vous verrez exactement ce qui se passe dans ce film. Et voilà, c'est un bon film de science-fiction. Je me répète, mais voilà, je sors un petit peu mitigé parce que, comme il dit, la fin est rushée. Il y a beaucoup scènes d'action, de violence peut-être un petit peu inutiles. Bref, je lui mets j'aime beaucoup sur Captain Watch. Si vous aimez franchement les films de Gareth Edwards, allez le voir parce que c'est vraiment un très bon film de Gareth Edwards, un petit peu au même niveau que Rogue One. Moi, Rogue One, j'avais bien aimé. Franchement, c'est peut-être d'ailleurs un des meilleurs spin-offs pour moi qui a été fait sur Star Wars. Et là, franchement, on est dans du très bon, et des effets spéciaux qui sont parfaits. Donc, je vais lui mettre, comme je vous dis, j'aime beaucoup sur Captain Watch. Quant à la note, elle viendra d'ici quelques jours sur mon Sens Critique et sur mon Twitter, mon X, comme on dit maintenant. Voilà, j'en ai fini avec cette critique à chaud, vraiment à chaud, c'est de la totale impro, donc je m'excuse de m'être répété, de ne pas avoir été peut-être clair sur mon avis sur ce film. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis je reviendrai peut-être dessus sur une vidéo un peu plus longue. On verra ça. Voilà, j'en ai fini. Je vous souhaite un bon week-end. Salut!